Salut à tous, nous sommes ensemble chaque jour pour écouter vos morceaux préférés. Wow, je sais pas vous, mais moi j'adore ce morceau, les meilleurs titres qu'on écoute sur notre station. Retrouvez l'horoscope, la météo, vos rubriques et émissions à l'antenne. Bon, alors là, je ne sais plus quoi vous passer. Ah oui, tiens, oui, j'appuie sur le bouton rouge et on va voir ce que ça donne. Attention. Radio Auréole. Dans quelques instants, le journal sur Radio Auréole. Deux points, ouvrez l'info. Bonsoir à toutes et à tous et merci de choisir la radio Auréole et la radio partenaire KFM depuis Pelé pour vous informer. Au sommet de cette édition, le Togo et le Japon viennent de signer un accord relatif à l'aide alimentaire ce mardi 13 août 2024 à Lomé. Les détails à suivre. Les festivités marquant la célébration de la 6e édition de la fête traditionnelle du Négnozan ont débuté depuis le 3 août au Togo, notamment dans le Grand Lomé. L'origine de cette fête et le déroulement des activités à découvrir dans ce journal. Et puis, hors de nos frontières, le Premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zen, est en visite officielle en Algérie. Messieurs et dames, c'est tout pour les titres, le développement dans un instant. Une fois encore, bienvenue au journal. Le ministre de l'Agriculture du Togo et l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiel du Japon ont signé hier 13 août à Lomé un accord relatif à l'aide alimentaire Kennedy Round. Ceci permet au Japon de mettre à la disposition des Togolais du riz pour le compte de l'année 2024 et qui sera sur le marché à un prix subventionné. Écoutons Katsuya Ikate, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Togo. Dans le contexte de flambée des prix généralisés en raison de la situation mondiale, j'espère que cet appui va contribuer aux efforts du Togo déployés pour renforcer la production agricole. Et parmi ces efforts du gouvernement togolais, on peut citer la remarquable initiative ZAP, des zones d'aménagement agricole planifiées, nées de la volonté personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République. Elle consiste à la création d'agropoles regroupant de nombreux producteurs, d'apporter des appuis en intrants à des centaines de coopératives agricoles et à la construction active de centres de transformation agricole. Cette initiative donne déjà d'excellents résultats. Le coût total de ce don est estimé à 250 millions de yens, soit 1 milliard de francs CFA. Le Kennedy Round est une démonstration symbolique de la vitalité des bonnes relations de coopération économique entre les deux États. Antoine Lekpa Bigbeni, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, nous en parle. Les projets KR sont d'une très grande importance dans la vie socio-économique de notre pays. Au-delà de sa contribution au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le contexte international actuel, marqué par la volatilité des prix alimentaires, la vente du riz KR permet de stabiliser les prix du marché. Le gouvernement, comme à l'accoutumée, prendra déjà les dispositions idoines pour la constitution des fonds générés à partir de la vente de riz du dernier KR de 2023, afin de poursuivre le financement de projets structurants pour la transformation durable de l'agriculture togolaise, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozimena Gnassingbé, pour le secteur agricole, décliné dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Rappelons que le gouvernement togolais, grâce à la vente du riz KR, constituera un fonds qui servira à financer l'agriculture, l'éducation et bien d'autres secteurs d'activité. Radio Auréole.
Démarré le 3 août dernier, les festivités marquant la célébration de la 6e édition de la fête traditionnelle du Négnozan se poursuivent avec ferveur au Togo, particulièrement dans le Grand Lomé. Ce mardi 13 août 2024, les filles et fils des 3 communautés concernées, à savoir Agoué, Aplaou et Bé, se sont réunis au stade de la JCA pour implorer Dieu à travers des prières et des chants d'action de grâce. Lors de cette rencontre riche en couleurs et en sons pour marquer l'identité culturelle de ces milieux réunis sous la bannière de Jésus-Christ, ils ont intercédé en faveur du chef de l'État Faure Gnassingbé et de tout son gouvernement, des parlementaires et autres autorités. Ensemble, le CHDNA, le COP, l'UCENA ont imploré Dieu pour le développement socio-économique et culturel de ces 3 communautés et du Togo en général. Ametoto, comme Frédéric, vice-président de l'Union des chrétiens originaires de Bé, UCOB, que nous écoutons. C'est un grand événement qui avait réuni les 3 communautés, à savoir Yabé, Agouénivé et Aplaou, afin de pouvoir prier pour l'union de tout le Grand Lomé, pour que nous puissions s'entraider en communauté, pour que l'évolution de 3 communautés puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, on avait prié pour le Togo, en particulier le Grand Lomé, et en plus pour le gouvernement, le président de la République et les autorités compétentes qui nous gouvernent. Oui, mais moi, à l'endroit de 3 communautés et de tout le Togo, nous devons s'unir pour prier pour que nos frères et sœurs qui ne sont pas inspirés par le dévouement de l'amour soient inspirés par l'amour dans l'union fraternelle, pour qu'on puisse grandir dans la fraternité. Et pour le Togo, il faut qu'il y ait l'amour fraternel dans tout le Togo pour que le Togo puisse aller de l'avant. Cette année, la fête est placée sous le thème du Négnozan pour l'identité culturelle de la dignité de la femme et de la jeunesse, acteurs de développement à la base. Il cadre parfaitement avec la vision qui sous-tend cette célébration. Seblé Kosivi Kingli, secrétaire général de l'Union des chrétiens natifs d'Agouénivé. Tout d'abord, le nom qu'on donne à cet événement, c'est du Négnozan qui regroupe 3 communautés. Communauté Bé, communauté Agouénivé et communauté Aplaou. C'est seulement en ce jour, les chrétiens natifs d'Agouénivé, les chrétiens originaires de Bé et les chrétiens d'Aplaou se sont réunis pour prier pour la nation togolaise, prier pour la bonne réussite de la fête du Négnozan, prier pour les différentes autorités. Donc c'est pourquoi nous avons prié ce soir en remettant notre peuple entre les mains du Seigneur. Du Négnozan, comme vous le savez, il y a beaucoup de fêtes traditionnelles au Togo, du nord jusqu'au sud. Et dans la capitale, Lomé, il y a 3 communautés, Bé, Agouénivé et Aplaou. Donc les vénéris chefs traditionnels, nos grands chefs et les grandes autorités se sont réunis pour que nos communautés puissent avoir une fête, les 3 communautés. Et ils ont voulu donner ce nom du Négno parce que quand le pays avance, quand la ville prospère, les habitants aussi profitent. Donc ils ont donné ce nom-là du Négno. Et c'est ça, ça regroupe les 3 communautés pour le développement. Du Négno, c'est simple, que le pays aille de l'avant, que le pays prospère et que les fils et les filles de la nation aillent de l'avant. Donc c'est ça du Négnozan. Vraiment c'est fantastique. Vous êtes témoin. On ne peut pas trouver de mots pour qualifier ça. Et vraiment tout le monde était content et on a prié le Dieu Tout-Puissant pour qu'il répande sa bénédiction sur les 3 communautés et tous ceux qui habitent à Lomé. C'est pas seulement les natifs et aussi sur les côtes du Togo. Au cours de la soirée, il a été procédé à des remises de kits scolaires aux élèves qui ont brillé par l'excellence de leur travail aux différents examens de fin d'année scolaire. La journée de mardi a pris fin par un concert géant qui a eu lieu au marché moderne de Kakaveli, des Kaosimi. Les festivités, elles, se poursuivent avec différentes activités à l'agenda jusqu'à l'apothéose le 17 août 2024. Comme annoncé tantôt dans les titres, au Togo, le Forum des coalitions antidrogue et du Réseau national des professionnels du traitement et de la réhabilitation viennent d'être lancés ce mardi 13 août 2024 à Lomé par le Comité national antidrogue CNAD. Dans sa lutte contre l'usage des drogues et substances psychoactives, le CNAD vise à offrir des services de qualité aux personnes en situation de dépendance. Suivant Caliste Batouzi Madjoulba, président du CNAD, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Cette initiative revêt une importance particulière compte tenu des enjeux croissants en matière de santé, de sécurité et de développement de nos communautés.
Je saisis cette occasion pour vous féliciter et vous encourager pour votre engagement aux côtés du gouvernement togolais dans cette lutte cruciale. Je tiens à exprimer au nom du chef de l'État, Son Excellence M. Faure Issouazumna Gnassingbé, et de l'ensemble du gouvernement, notre profonde reconnaissance à Kafka et à tous les autres partenaires, notamment issus, pour leur appui. Pour le ministre de l'Administration territoriale Oda Balo Awate, il faut que tous les acteurs s'impliquent efficacement afin de mettre fin à ce fléau. Nous sommes convaincus que cette initiative de mise en place des structures de prévention au niveau de nos collectivités constitue une action majeure, louable du Comité national antidrogue. L'expérience étant acquise dans quelques communes, l'intention du Comité national est d'élargir cette démarche à toutes les communes du Togo. Notons que lors de cette rencontre, les leaders communautaires de cette coalition formée sur l'approche de prévention en milieu communautaire ont reçu des certificats d'honneur. Radio Auréole, c'est la santé, l'éducation et la musique. Sur le continent, le premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zen, est en visite officielle en Algérie. Il est accompagné d'une forte délégation ministérielle. Reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le premier ministre nigérien a déclaré que son pays est décidé à donner un coup d'accélérateur à la coopération avec l'Algérie. Il a parlé des projets communs à mettre en route rapidement. Au menu des discussions, le traçon de la route transsaharienne, le pétrole et le gaz, notamment le gazoduc stratégie Nigeria-Algérie qui passe par le Niger. Deux points, ouvrez l'info. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi partout ailleurs. Merci à Féton pour la compagnie technique. Nos programmes se poursuivent.